Un rassemblement de 12 dirigeants à Bichkek consacré à la sécurité, au développement régional et à la gouvernance mondiale. Voilà certaines des principales tâches de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Le président Xi a déclaré qu'en dépit des incertitudes mondiales, la tendance à la paix, au développement et à la coopération gagnant-gagnant resterait inchangée. Il a appelé à ce que l'OCS soit intégrée dans une organisation non seulement unie et inclusive, mais qu'elle bénéficie de plus d'une confiance mutuelle tout en garantissant des avantages mutuels. Cela inclut aussi la facilitation du commerce dans la région, en tirant parti de l'initiative Ceinture et Route. Nous devrions préconiser et maintenir le mécanisme commercial multilatéral, construire ensemble une économie mondiale ouverte. Nous devons promouvoir l'élaboration de politiques afin de faciliter la libre circulation des échanges commerciaux et des investissements. Nous pouvons utiliser des plateformes coopératives telles que l'exposition internationale de l'importation en Chine pour l'ouverture, l'échange et l'intégration de l'économie régionale. Le sommet de cette année se tient au moment où de graves problèmes de sécurité touchent la région. L'un des partenaires au dialogue de l'OCS, le Sri Lanka, a été victime d'une série d'attaques terroristes en avril. En 2018, plus de 360 crimes liés au terrorisme et à l'extrémisme ont été réprimés. Nous devons défendre un concept de sécurité commun, global, coopératif et durable. Nous devons continuer à renforcer les bases juridiques de la coopération en matière de sécurité entre les membres, renforcer le partage d'informations et les opérations conjointes. Nous devons prendre des mesures globales pour lutter contre le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme, renforcer la sécurité et empêcher le retour des forces extrémistes. Devant la menace du terrorisme en provenance de l'Afghanistan, une feuille de route intitulée « Autre action du groupe de contact OCS Afghanistan » a été signée. Un communiqué publié à l'issue du sommet indique que l'OCS est voué à la construction d'un nouveau type de relations internationales et à la construction d'un avenir commun pour l'humanité. Les membres travailleront sur la politique, la sécurité et approfondiront la coopération économique. Avec l'Inde et le Pakistan qui sont devenus membres en 2017, l'OCS espère accroître son influence dans les affaires régionales et mondiales. Ce sommet a aussi permis la signature d'une multitude de documents visant à approfondir les interactions entre les régions des pays, à renforcer la lutte contre le trafic de drogue, à établir une coopération dans les domaines des technologies de l'information, de la protection environnementale, des soins de santé et des sports. Si certains ont pu s'interroger sur le fonctionnement de l'OCS, les experts affirment que la région est désormais sûre et prospère, ce qui démontre les efforts qui ont été déployés par l'OCS au cours des 18 dernières années.